Aujourd'hui, je te parle d'une étude qui montre que c'est possible de progresser sur un bras en travaillant l'autre bras. Salut, ici Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'une étude que j'ai découverte il y a pas longtemps et dont le résultat m'a beaucoup surpris et que j'ai trouvé vraiment intéressant. En fait, cette étude, elle montre qu'en travaillant un bras d'un seul côté, ça allait permettre aussi de progresser sur l'autre bras qui n'était pas entraîné et que la progression, elle pouvait même être presque la même. C'est-à-dire, je travaille pas un côté, mais le fait de travailler l'autre, ça va me permettre d'avoir à peu près les mêmes résultats. Et cette étude, c'est quelque chose qui a été fait cette année, qui vient de Farina et ses collègues, où en gros ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont découpé 35 pratiquants entre 3 groupes. Un groupe qui a entraîné un seul bras avec un format classique de 5 séries de 6 répétitions, où ils utilisaient une charge qui correspondait à leur 10 RM, c'est-à-dire une charge pour laquelle ils pouvaient faire maximum 10 répétitions. Ensuite, un deuxième groupe qui entraînait aussi un seul bras, mais cette fois sous la forme d'un cluster set, où ces cluster sets, en fait, l'idée, ça va être de faire une seule répétition, de prendre un peu plus de 18 secondes et de refaire une répétition, et ainsi de suite, jusqu'à atteindre un certain nombre de répétitions, ici 30 répétitions, pour qu'il y ait autant de répétitions à la même charge au total que le premier groupe, et un troisième groupe qui était un groupe de contrôle, donc qui entraînait aucun des deux bras. Et dans ces deux groupes, ils ont réalisé du curl au pupitre en unilatéral, en travaillant toujours qu'un seul bras. Ils ont fait ça à raison de 2 fois par semaine pendant 5 semaines. Et à l'issue de cette durée, ils ont mesuré la force, avec en particulier le 1RM, c'est-à-dire la charge maximale que ces pratiquants pouvaient mettre sur une seule répétition. Ils ont calculé ça sur les deux bras, donc sur le bras qui était entraîné et sur le bras qui n'a pas été entraîné. Ils ont aussi mesuré la masse musculaire totale sur les deux bras. Et ce qui en est ressorti, c'est super intéressant, en particulier sur le groupe qui s'est entraîné de façon traditionnelle, avec ses 5 séries de 6 répétitions, parce que certes, au niveau du bras qui a été entraîné, il y a bien eu une progression en termes de force, avec une augmentation du 1RM de plus de 9%, avec 2,4 kg en plus en moyenne sur ce 1RM, donc ce qui est attendu vu que c'était le bras qui a été entraîné, mais même sur le bras qui n'a pas été entraîné, il y a eu une progression. Et ce qui est fascinant, c'est que cette progression, c'était presque la même, avec une progression de son 1RM de 2,1 kg, soit plus de 7%. Donc ce bras qui n'a pas été entraîné, il a presque autant progressé que le bras qui a été entraîné, du moins en termes de force. Et je trouve ça vraiment fascinant. Après, quand on regarde les deux autres groupes, évidemment, le groupe de contrôle n'a pas progressé, vu qu'il s'est pas entraîné, et le groupe qui a fait des séries en mode cluster set n'a pas non plus vraiment de progression sensible. Donc ça laisse à penser que dans ce cas spécifique, faire des cluster sets pour la force, c'est pas efficace, que ce soit pour le bras entraîné ou le bras pas entraîné. Mais ce que je retiens de cette étude et ce qui m'a vraiment impressionné, c'est ce fait qu'en entraînant un bras avec ses 5 séries de 6 répétitions classiques, l'autre bras il allait progresser à presque la même hauteur. Et en creusant un petit peu plus la recherche, je me suis rendu compte que ce phénomène de progression sur le bras ou sur la partie du corps qui n'était pas entraînée et qui était opposée, c'était quelque chose d'assez généralisable, non seulement sur le haut du corps, mais aussi sur le bas du corps. Et notamment, je suis tombé sur une méta-analyse qui date de 2017 de Manka et ses collègues, qui ont fait le tour de plus de 31 études autour de ce sujet et qui ont vu qu'il y avait bien un effet significatif, que ce soit sur le haut du corps ou encore plus sur le bas du corps. Alors par contre, dans le cas de cette méta-analyse, les effets observés, ils étaient un petit peu moins impressionnants que dans la première étude dont je t'ai parlé, puisque en moyenne, quand on regarde sur l'ensemble du corps, le transfert de force, il se faisait juste à hauteur de 11% sur le côté qui n'était pas travaillé par rapport au côté qui était travaillé, mais ça montre que ce phénomène, il existe bien et qu'avec les bons protocoles d'entraînement, ça peut être quelque chose de très sensible. Alors concrètement, comment tu peux appliquer ça ? La première chose qui me vient en tête, c'est l'appliquer au cas où tu vas avoir des problèmes, des blessures. Donc par exemple, si tu as un début de tendinite au coude ou à l'épaule ou que tu t'es carrément blessé, peut-être que tu vas pas pouvoir travailler ton côté gauche, mais du coup, en travaillant dur ton côté droit, tu vas réussir à maintenir cette progression en force dans ce côté gauche. Donc typiquement, si tu es dans ce cas-là, ça peut être très intéressant de travailler l'autre bras en unilatéral. Par exemple, sur les biceps, tu peux faire ça à l'haltère ou à la poulie. Même chose sur les triceps, tu peux faire des extensions triceps à un bras sur le côté qui est encore valide, ou même sur les épaules, tu peux faire par exemple des élévations latérales ou arrière avec cette poulie. Après, même chose sur le bas du corps, si jamais tu as des blessures, que ce soit un problème à la cheville, au genou ou à la hanche, en entraînant relativement dur l'autre partie du corps, tu vas réussir à maintenir ta progression dans une certaine mesure. Donc par exemple, tu peux te mettre à la presse en unilatéral, tu peux faire ça aussi au leg extension, travailler seulement une seule jambe, ou même au leg curl, te mettre à la machine et travailler que la jambe qui est valide.
Et comme ça, quand tu seras complètement remis, et bah, tu pourras reprendre d'autant plus vite tes entraînements, tu auras moins perdu en force. Après, là, je parle surtout de progression en termes de force, parce que dans cette première étude, c'est vraiment sur la force qu'on a observé ce transfert. Par contre, au niveau de l'hypertrophie, il n'y avait pas vraiment de progression. Donc il semble que cet effet il se passe surtout au niveau de la force, potentiellement parce que ça passe peut-être surtout par le système nerveux, mais en maintenant ta force, ce sera d'autant plus facile de remettre des charges lourdes, du coup de mieux stimuler le muscle qui n'a pas été travaillé jusque-là et de reprogresser plus vite derrière. Donc même d'un point de vue hypertrophie, c'est très intéressant de garder un entraînement intense sur la partie que tu peux entraîner pour réussir à te maintenir de l'autre côté. Donc concrètement, en suivant un protocole similaire à ce qui a été fait dans cette étude, en travaillant la partie du corps que tu peux travailler 2 fois par semaine à raison de 4 à 5 séries pour 6 à 8 répétitions sur cette charge de 10 RM, cette charge que tu peux réaliser pour 10 répétitions maximum, ça devrait avoir un impact très positif là-dessus. Donc voilà, c'est l'essentiel de ce dont je voulais te parler concernant cette étude. J'ai vraiment été surpris par l'ampleur de cet effet. Je trouve ça vraiment intéressant que ce soit possible de prendre autant en force dans une partie du corps qu'on ne va pas travailler, et l'application en cas de blessure, je trouve vraiment pertinente. Donc si aujourd'hui tu as des petites douleurs, que ce soit au poignet, au coude ou à l'épaule, et que tu n'oses pas trop arrêter d'entraîner une zone, et bah peut-être que ça peut être intéressant de prendre une petite pause en travaillant plus intensément l'autre côté de ton corps, ou même si tu n'as pas du tout le choix, que tu ne peux pas du tout t'entraîner, bah, c'est des cas de figure dans lesquels je pense que ça pourra t'apporter beaucoup. Ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, concernant cette progression sur les biceps, si tu veux avoir une idée de comment je procède, n'hésite pas à cliquer sous le lien sous cette vidéo ou la petite icône qui va s'afficher pour accéder à plusieurs de mes séances biceps en PDF. Si t'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant pour savoir quand je sors de nouvelles vidéos. J'en sors toutes les semaines. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!